Bonjour, chers parents. Mon nom est Jean Bourque, je suis orthopédagogue conférencier et je vous parle du rôle des parents dans les devoirs et les leçons. Notre rôle de parent est très important dans l'accompagnement de nos enfants et en fait, nous sommes sur la première ligne. Il y a beaucoup d'autres intervenants qui vont aider nos enfants pour la réussite de leurs études, mais comme parents, notre rôle est primordial. Et comment arriver à être le support extérieur de nos enfants jusqu'à temps qu'ils développent leur propre support interne pour avoir la persévérance et la ténacité nécessaire pour accomplir leurs devoirs et leurs leçons. Et comment y arriver sans s'épuiser comme parents? Et comment y arriver pour être capable d'accompagner au fil des ans, accompagner notre enfant? Alors voici quelques pistes avec un acrostiche pour vous permettre de retenir plus facilement les pistes que je vous suggère. L'acrostiche est avec le mot « parent ». D'abord avec le P, le plaisir d'être parent. Et ça, c'est important pour ne pas s'épuiser. Alors, le plaisir d'être parent, comment est-ce qu'on va le retrouver? C'est avec les autres lettres du mot parent. D'abord avec le A, agir avec méthode, se faire un plan de match. Regardez les besoins de notre enfant, son tempérament, ce qu'il aime moins, pour être capable d'appliquer et d'adapter des méthodes qui seront le plus utiles pour notre enfant. Ensuite, agir avec méthode, c'est prendre la lettre suivante dans le mot parent, la lettre R. Développer des routines. Les routines dans l'espace et dans le temps. Des routines dans l'espace, c'est trouver un endroit où l'enfant fera son étude à la même place à chaque soir, pour que le cerveau et le corps associent cet endroit-là à une période d'étude, à une période d'effort. L'effort est important dans l'étude des leçons et aussi pour faire ses devoirs. La routine aussi dans le temps. Se faire par écrit un horaire et l'afficher bien en vue pour permettre à l'enfant de développer cette routine intérieure, cette horloge biologique intérieure. Et ensuite, P-A, R, routine, et E pour encadrement. Quand on a un cadre à la maison, quand on met quelque chose dans un cadre, c'est quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on veut mettre en valeur. C'est le même principe pour les devoirs et les leçons. On va placer un cadre autour de cette période-là pour mettre cette période en valeur, l'encadrement. C'est-à-dire mettre des règles claires sur l'horaire que vous avez utilisé, que vous employez, et sur l'endroit également que l'enfant utilise pour faire ses devoirs et ses leçons. Mettre des règles claires et, si nécessaire, ajouter des conséquences autant positives que négatives, c'est-à-dire des renforcements positifs qui vont encourager votre enfant, et aussi des renforcements négatifs, comme des retraits de privilèges, reprendre un devoir et reprendre une période d'études, pour que votre enfant voit que c'est très sérieux lorsque vous mettez cette période-là dans un cadre, encore une fois, pour la mettre en valeur. Le N de parent. Regardez avec votre enfant la nécessité des devoirs et des leçons. Ils ne sont pas là pour rien. La nécessité de faire des devoirs et des leçons, voir les avantages et voir les inconvénients de ne pas les faire. Les avantages, c'est la pratique. Et faire des liens avec ce que l'enfant connaît. Par exemple, si votre enfant pratique un sport, comme le hockey, c'est sûr qu'il y aura des pratiques. La nécessité de faire des pratiques. Donner des modèles également de personnes qui font beaucoup de pratiques. Je pense entre autres à Céline Dion, qui est une des meilleures chanteuses au monde et qui à chaque jour se fait une discipline par nécessité pour maîtriser son art. Donner des modèles dans le sport, donner des modèles comme Alexandre Despatie, qui va pratiquer un plongeon non seulement une fois, mais des centaines et des centaines de fois, avec une équipe autour de lui, qui en somme, l'équipe, c'est un peu comme l'équipe de parents pour aider un enfant à persévérer dans quelque chose qui demande des efforts. Et finalement, la lettre T pour ténacité, qui est le synonyme de persévérance. Et à chaque fois que vous avez l'occasion de rappeler à votre enfant comment c'est important faire cette pratique-là, des devoirs de leçons, et comment vous êtes content des efforts que vous voyez chez votre enfant, de lui donner ces encouragements-là. Être parent, c'est en fait être un leader tranquille. C'est jour après jour, dans la persévérance, amener nos enfants à voir l'importance des études. Parce qu'à long terme, bien sûr, ils peuvent
l'entendre, ils peuvent le comprendre, mais ils ne le voient pas, ils ne le vivent pas comme nous, les parents, ils ne le voient pas à long terme, les avantages de faire cette pratique-là. Par contre, lorsqu'ils arriveront à 20 ans, 22, 23 ans, ils se rappelleront combien de fois, souvent avec humour, qu'ils vous diront combien de fois vous l'avez rappelé, l'importance des études, mais ils en seront très fiers et ils sauront à ce moment-là vous dire merci. Alors, bonne route avec cette période très importante des devoirs et des leçons.